Bonjour à tous, cette petite vidéo a pour but de synthétiser la communication que j'ai réalisée avec Aline Populo lors de la COP24 en Pologne, puisque nous sommes intervenus le 6 décembre sur le pavillon français et nous sommes intervenus dans le cadre d'une communication intitulée « Et si la température s'élevait de plus de 4 degrés, quelles en seraient les conséquences pour la Martinique ?» Et donc, en fait, nous sommes partis de l'idée qu'actuellement, quand on fait un peu le bilan au cours de ces 50 dernières années, on s'aperçoit que la température moyenne en Martinique s'est déjà élevée de plus 1,5 degré. Et que cette élévation de plus 1,5 degré, qui est déjà supérieure à l'élévation moyenne de la température à l'échelle mondiale, qui est d'à peu près 1 degré, cette élévation a entraîné une intrusion marine, donc la pénétration de l'eau de mer à l'intérieur des terres de façon très massive, puisqu'on s'aperçoit que la plage du Diamant, par exemple, est en train de disparaître, la plage des Salines est en train de disparaître, la plage de l'Anse Noire aussi est en train de disparaître. Donc ça, ce sont des éléments, des indicateurs relativement importants. Deuxièmement, on s'aperçoit que les saisons qui anciennement étaient très marquées, carême, hivernage, ne le sont plus tout à fait, puisque en période de carême, on a quand même des carèmes très gras, des carèmes très humides, et des périodes de sécheresse, et des périodes d'hivernage qui, elles, sont beaucoup plus sèches parfois, comme ça a été le cas cette année 2018. Et puis enfin, autre élément, on s'aperçoit que la gestion de l'eau douce risque de devenir problématique, puisque Météo France l'indique, dans les années à venir, il risque d'y avoir des périodes de de grand étiage, des périodes vraiment sèches, et puis après, éventuellement, des périodes beaucoup plus diluviennes. Donc ça, c'est dans le cadre d'une élévation d'environ 1,5 degré de la température. Et si donc cette température s'élevait massivement de 4 degrés, quelles en seraient les conséquences? À partir des simulations qui ont été réalisées, on s'aperçoit en fait que la Martinique perdrait à peu près 10% de sa superficie, ce qui est énorme, particulièrement quand on sait que l'essentiel de la population locale est une population littoralisée, c'est-à-dire qui réside sur la frange côtière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on s'aperçoit que la gestion de l'eau douce risque d'être elle aussi très problématique, surtout quand on sait qu'elle est massivement recueillie dans le nord de l'île et que les canalisations, les réseaux d'adduction sont quand même relativement vieillissants et qu'il faut transporter cette eau du nord vers le sud. Et donc là, il y a toute une gestion qu'il faut imaginer, d'autant qu'il y a des pertes, des déperditions relativement importantes. Et puis en termes sanitaires, en termes de santé publique, cela aura aussi des conséquences, puisque l'on sait qu'une élévation de 4 degrés entraînera une prolifération bactérienne et donc qui risque d'avoir des conséquences en Martinique. Donc ce qu'il faut bien noter, pour ne pas être trop long, puisqu'il y a plein d'autres aspects qui ont été abordés, mais pour ne pas être trop long, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la température continue à s'élever au rythme qui est le sien, dans les années à venir, la Martinique, petit territoire insulaire de 70 km de long et 30 km de large, donc territoire micro-insulaire sur lequel il y a une très forte densité de population, donc une surexpression des activités anthropiques, cette Martinique risque de subir les conséquences, mais très massivement et très violemment de la pollution générée depuis donc la première révolution industrielle. Donc il faut véritablement tout faire, et c'est le discours qui a été diffusé, il faut véritablement tout faire pour que l'élévation que nous connaissons déjà, qui est de plus 1,5 degré, soit jugulée au maximum à 2 degrés, ce sont les accords de Paris d'ailleurs, à 2 degrés, mais que nous n'arrivions pas à une élévation de plus 4 degrés. Je rappelle quand même que les États-Unis viennent de confirmer qu'ils souhaitent sortir des accords de Paris, et un certain nombre d'États vont leur emboîter le pas dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc il y a de fortes chances que le seuil qui a été fixé à plus de degrés soit de toute façon largement dépassé dans les années à venir, d'où l'intérêt de cette communication, mais surtout d'où l'intérêt de prendre déjà des mesures à l'échelle locale qui pourraient permettre de juguler ce phénomène. Alors quelles mesures? Tout d'abord, c'est véritablement prendre conscience que nous sommes vulnérables, parce qu'une part importante de la population n'a pas pris conscience qu'en raison du bouleversement qui est en cours, qu'ils sont vulnérables, donc qu'il y a des choses à faire en matière littorale, et particulièrement d'aménagement du littoral, de protection des populations. Alors certains évoquent bien évidemment la construction de digues, ça pourrait être une solution, mais ce n'est peut-être pas la panacée.
Deuxièmement, certains évoquent aussi des solutions de géo-ingénierie qu'il faudrait initier en Martinique. D'autres vont encore plus loin en évoquant carrément le fait de quitter la Terre pour aller coloniser d'autres planètes. On n'en est pas encore là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de gestion de l'eau, il y a pas mal de choses qui peuvent être initiées. Alors ça passe par, bien entendu, la gestion de la pollution des eaux, puisqu'on sait très bien qu'avec tout ce qui a été mis en place par l'ODE, les filtres plantés, etc., il est possible donc de réduire la pollution de façon tout à fait écologique. Il est possible aussi d'inciter les populations à mieux gérer l'utilisation de l'eau grâce à des fermes solaires qui pourraient, comment dirais-je, traiter l'eau, etc. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est le message sur lequel j'ai lourdement insisté, et Aline Populo a aussi insisté, c'est le fait que nous devons tout faire pour que la température ne s'élève pas à plus 4 degrés, d'autant, je le répète, que dans nos régions, elle s'est déjà élevée dans une proportion qui est bien supérieure à ce que l'on assiste en moyenne à l'échelle mondiale. Voilà, je vous remercie. En tout cas, cette communication a été bien, comment dirais-je, perçue, reçue, puisque le pavillon français lors de cette conférence était plein. Il y avait beaucoup de comment dirais-je, dans l'assistance, il y avait beaucoup de monde, particulièrement un public africain, des Africains francophones et anglophones, aussi des personnes d'Europe du Sud, et un certain nombre de questions nous ont été posées. Donc, véritablement, en tout cas, le directeur général du partenariat français pour l'eau, qui était Philippe Guettier, qui était présent, a indiqué toute sa satisfaction de nous voir intervenir sur cette thématique et plus généralement de nous voir intervenir, puisque c'est vrai que l'on parle peu des départements français d'outre-mer, peu de la Martinique, et que c'était une excellente occasion de faire entendre notre voix, d'autant que j'ai insisté sur la problématique des sargasses en insistant sur le fait que c'était une des conséquences du changement climatique et que un petit territoire comme le nôtre aurait tout à perdre ou a tout à perdre si rien n'est fait pour gérer cette problématique qu'il nous faut de toute façon traiter comme une solution et non comme un problème, sauf que pour tenter de trouver une solution, il faut donc des moyens financiers et c'est un petit peu là où le bas blesse. Voilà. Alors je tenais pour terminer à remercier en fait tout d'abord l'ODE pour son soutien de toujours. Alors à l'ODE bien évidemment Madame Adin, la directrice, le président bien évidemment de l'ODE, Monsieur Claude Lise, puis tous ceux qui à l'ODE de toute façon ont toujours été bienveillants vis-à-vis à la fois de ma personne mais aussi de mes travaux. C'est un élément quand même qu'il faut souligner et je me tiens bien évidemment à votre disposition dans le futur pour de futures et prochaines collaborations, mais retenez, et je retiendrai en tout cas personnellement, que tous ces travaux peuvent quand même émerger, peuvent avoir droit de cité à l'échelle internationale, justement grâce au soutien de l'ODE. C'est un élément qu'il faut rappeler et qui est un élément qui est quand même très important. Encore merci de votre soutien et merci aussi aux équipes donc, de l'ODE pour donc, la gestion donc, de tout ce qui est billets d'avion, etc. La logistique, tout s'est vraiment très bien passé. Encore merci.